Dis, c'est quoi, les nombres décimaux? Un nombre décimal est l'expression d'une fraction décimale, sous forme d'un nombre. Reprenons les exemples que nous avions pris pour les fractions décimales. Celles-ci vont pouvoir s'exprimer sous forme de nombres décimaux. 2 dixièmes s'écrit 0,2. 4 dixièmes s'écrit 0,4. 6 dixièmes 0,6. 11 dixièmes 1,1. Un nombre décimal est composé de deux parties. La première est la partie entière. La deuxième, la partie décimale. Une virgule sépare ces deux parties. Regardons de plus près les chiffres qui composent la partie décimale, sur un exemple. Prenons le nombre décimal, 513,278. La partie entière, 513, se lit de manière habituelle. 278, la partie décimale est composée de trois chiffres. 2 est le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. 7, le deuxième chiffre après la virgule, est le chiffre des centièmes. 8, le troisième chiffre, après la virgule, est le chiffre des millièmes. Ce nombre peut donc se lire de deux manières, 513,278. Ou alors, 513 unités, 278 millièmes. Est-ce qu'on pourrait prendre d'autres exemples? Prenons un premier exemple. La partie entière de ce nombre est 18. La partie décimale est 9. Ce nombre peut se dire de deux façons. 18,9. 18 unités, 9 dixièmes. Prenons un autre exemple. La partie entière de ce nombre est 200. La partie décimale est 15. Ce nombre peut se dire 200,15. 200 unités, 15 centièmes. Veux-tu essayer de faire le suivant? La partie entière est 3. La partie décimale est 512. On peut dire 3,512. Ou bien 3 unités 512 millièmes. Excellent. Regardons comment encadrer un nombre décimal entre deux nombres entiers consécutifs, ou si tu préfères, deux entiers qui se suivent. Prenons par exemple 25,68. La partie entière de ce nombre décimal est 25. 25 est aussi le nombre entier, inférieur à 25,68. Donc, le nombre entier supérieur à 25,68 est 25 plus 1, ou encore 26. De la même façon, on peut encadrer 312,41 par 312 et 313. Ou encore, encadrer le nombre décimal 3 millièmes par 0 et 1. Et, est-ce qu'on peut ranger des nombres décimaux, comme on le fait avec les nombres entiers? Si l'on veut ranger des nombres décimaux, il faut d'abord comparer les parties entières. Si elles sont différentes, le nombre décimal le plus petit est celui qui a la partie entière la plus petite. Le mieux est de prendre un exemple. On veut comparer 12,3 avec 15,1. La partie entière de 12,3, 12, est plus petite que la partie entière, 15, de 15,1. Donc, 12,3 est plus petit que 15,1. Prenons un autre exemple. On veut comparer 7,25 avec 5,2. 7 est plus grand que 5. Donc, 7,25 est plus grand que 5,2. Bravo, c'est exact. Et, comment on compare deux nombres décimaux, avec des parties entières égales? Prenons un exemple. On veut comparer 45,12 avec 45,2. La partie entière, 45, est la même. Il faut donc comparer les chiffres des dixièmes de ces deux nombres. Un dixième est plus petit que 2 dixièmes, donc 45,12 est plus petit que 45,2. Si maintenant on veut comparer des nombres qui ont la même partie entière et le même chiffre des dixièmes, il faudra comparer leur chiffre des centièmes. Prenons 0,35 et 0,32. La partie entière, 0, est la même. Le chiffre des dixièmes, 3, est le même.
Les chiffres des centièmes sont différents. 5 est plus grand que 2. 0,35 est plus grand que 0,32. Bravo. Tu as tout compris. Je te dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.